T'as beau dire, mais c'est quand même autre chose quand il y a du soleil, hein, malgré tout. Et c'est encore humide, hein. C'est un peu la gadoue, les copains. Bon, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre... Non, pas celui-là, je vais prendre celui-là. Ouais. Il m'a l'air bien, il m'a l'air bien. Voilà. Je le connais pour celui-là. J'adore ces champs. Mais bon, tu vois, c'est encore humide là. Hein. Ça va pas se passer comme ça. Là, c'est un beau et large ruisseau qui cascade. Et qui descend vers la Semois. Qu'est-ce que tu veux de plus beau que ça? Tout ce qui est beau est là. Regardez ça. Tu fermes les yeux et tu t'écoutes. Et tant pis si tu as envie de pisser. Et bah tout ça m'a l'air bien sympa. Je pense que je vais me poser là ce midi. Ça s'appelle le Troc et Plage. Et regarde ça toi. Le Troc et Plage. Et la mer n'est pas loin. Regarde ça toi. C'est chouette hein. Ça tu vois c'est la Belgique dans toute sa splendeur. Ah ouais, t'as une bière qui s'appelle la Delirium. Donc tu vois des éléphants roses avec. Voilà. T'as les fauteuils, Delirium, Rocheau, de la bonne bière aussi ça. Et puis regarde, la Semois, il y a un pêcheur là-bas, il y a un pont. C'est vraiment un beau truc ça. Regarde-moi ce beau petit plateau là. Une bonne petite lèvre. Ça fait du bien. Alors, regarde-moi ce burger là. Au poulet pané avec les bonnes frites belges. La sauce andalouse. Une petite lèvre là-dessus. Et ben tu peux y aller. Hein. Ben voilà. Après mon bon hamburger, je reprends ce petit chemin qui est magnifique comme tout, goudronné, c'est pour les piétons et les vélos. Hein.
Regarde comme c'est beau. C'est un petit chemin qui suit la Semois. Alors, on est déjà venu par là avec mon fils Gérard, donc quand il est venu me voir au début du mois de mai. Là. Tu vois les paysages fabuleux de cette vallée de la Semois côté belge. Voilà, c'est mon abri pour manger quand il pleut. Voilà. Bon, ben dimanche, c'est les élections européennes. On n'en a rien à cirer parce que l'Europe, moi j'en ai rien à cirer. L'Europe, elle fait quoi? Elle fait un peu plus de pauvres tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle devait nous protéger contre les conflits armés, enfin ce qu'on appelle les guerres et tout le bordel. Elle protège rien puisqu'elle nous incite même à aller faire la guerre. Une bande de cons, on va faire la guerre, aller crever. De toute façon, c'est pas la peine de compter sur mon vote dimanche. Il n'y en a aucun qui me convient de toute manière. Et puis même s'il y en avait un ou une qui me convenait, de toute façon, on ne peut rien faire parce qu'on est prisonnier de cette Europe à la con. C'est un piège à con ce truc-là. On n'est plus chez nous. On décide à notre place, à Strasbourg, à Bruxelles, et ça déménage entre les deux, et on joue, et on dépense des fortunes, on donne des millions à l'Ukraine. Regarde là, c'est les fêtes du débarquement. Aujourd'hui, on est le 6 juin. 6 juin. 6 juin. Ça fait 80 ans que la France a été libérée. On n'est même pas capable d'inviter les Russes. Les Russes. C'est grâce à eux qu'on est libre. Aussi. Il ne faut pas l'oublier, il n'y a pas que les Américains, c'est tout un ensemble. C'est vrai que les Russes, ils n'ont pas débarqué en Normandie, mais ils ont leur mot à dire dans la libération de la France. C'est quand même eux qui ont été chercher tonton Adolphe à Berlin. Il ne faut pas l'oublier, ce truc-là. Là. Hein? Alors, on invite l'autre Ukrainien, là, l'autre Roumain qui fait toujours la Manche là, pour faire la guerre. Qu'est-ce que... Enfin, l'autre Roumain, c'est pas un Roumain, c'est un Ukrainien, là, Volodymyr Zelensky. Mais qu'est-ce que Volodymyr Zelensky, il a à foutre en Normandie? C'est pas l'Ukraine qui a libéré la France. Il faut arrêter les conneries, on est devenu complètement con, voilà. Bah, c'est ça. C'est ça l'Europe, c'est l'Europe du Macron, c'est l'Europe de l'autre, la Ursula von der, je sais pas quoi là. Donc allez vous faire foutre dimanche, moi je fais dodo et puis c'est tout.